Oui, je voulais juste faire un point avec vous parce que, bon, là, depuis les élections, vous contestez toujours, l'opposition conteste le résultat. Nous, hein. Bien sûr. Et il semble pas que du côté du parti au pouvoir, pour l'instant, on vous écoute, on vous entend. Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On verra bien, écoutez. Ils font le mort. Ils laissent quand même entendre qu'ils voudraient bien discuter avec nous, mais sur la base des résultats qu'ils ont proclamés. Donc si on reconnaît leurs résultats, ils sont loin de refléter la réalité, nous en sommes certains, alors ils acceptent qu'on discute même sur le long terme, sur les arrangements politiques possibles, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, là, il y aura ce rassemblement samedi, la proclamation apparemment, s'il n'y a pas de changement officiel des résultats, et donc lundi, vous continuerez à contester le résultat des élections. Sous différentes formes, hein. On ne précise pas toutes les formes que pourrait prendre cette contestation, mais c'est sûr qu'il y aura toujours contestation tant qu'il n'y aura pas une solution juste, tant qu'il n'y a pas au moins un mécanisme transparent, honnête, de résolution des conflits électoraux. Je ne veux pas dire, il faut être clair, je ne demande pas qu'on proclame la victoire de l'opposition, non. Qu'on repousse, vous voyez, avant d'affirmer que les résultats définitifs sont de telle ou telle sorte, nous demandons qu'il y ait une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante. Et nous nous engageons d'avance à accepter les conclusions de cette commission d'enquête. Supposons que cette commission d'enquête indépendante, après recherche, investigation, etc., vérification, conclut que finalement c'est bien le PPC qui a remporté les élections. Alors nous reconnaîtrons le verdict de la commission. Nous enverrons un message de félicitations au PPC. Voilà. Nous allons lui souhaiter bonne chance. Mais pour l'instant, il n'y a pas de discussion autour de la mise en place de cette structure pour l'instant. Il refuse absolument. Ce que nous protestons, contre quoi nous protestons, c'est le mécanisme de résolution. Le PPC insiste sur l'utilisation des institutions existantes et des mécanismes existants, à savoir la commission électorale, à savoir le Conseil constitutionnel. Il dit qu'il faut passer par ces organismes et rien d'autre. C'est pour ça qu'on bute. Ils disent que la commission d'enquête indépendante que vous préconisez vient en plus, ou même serait pas légal ni constitutionnel, parce que c'est pas prévu par la Constitution, c'est pas prévu par la loi. Seuls les mécanismes prévus par la loi doivent être utilisés. Mais c'est pas juste. On dit que la loi ne prévoit toujours pas tout. C'est pour ça qu'il faut amender la loi de temps en temps. Et c'est pas la Bible. Toute loi n'est pas éternelle. C'est pas la Bible. Donc vous dites que si cette structure était mise en place, vous mettiez d'accord pour la mettre en place avec le PPC, qu'elle donnait la victoire au PPC, vous diriez OK. Oui, mais dans le cas contraire, le PPC devrait être sportif et digne, et dire que si cette commission donnait la victoire à l'opposition, le PPC doit reconnaître cette victoire et transférer le pouvoir à l'opposition d'une manière pacifique. Il devrait retirer toutes les unités armées jusqu'aux dents là, qui sont dans et autour de Phnom Penh, qui sont là pour menacer les manifestants. Et à mon avis, c'est
pour aussi consolider leur pouvoir, faire imposer leur victoire, une victoire électorale obtenue par la triche et que le peuple ne reconnaît pas. Vous voyez? Donc, mais si, dans ce contexte, la Commission reconnaît que le PPC a perdu, eh bien, il doit retirer toutes ses unités et transférer le pouvoir à l'opposition d'une manière pacifique. L'opposition sera le parti au pouvoir et le parti au pouvoir maintenant sera la nouvelle opposition. C'est normal. Et si le PPC s'en tient au calendrier, s'en tient au calendrier officiel, etc., ça veut dire que vous ne siégerez pas, ça veut dire que vous allez continuer à... Non, on ne siégera pas et on ne croit pas à leur menace de convoquer l'Assemblée avec un seul parti, leur parti, avec eux-mêmes, ils prétendent avoir 68 députés, mais une Assemblée avec 68 députés représentant un seul parti, ce n'est pas une Assemblée nationale, c'est une Assemblée du PPC, oui, c'est une Assemblée partisane, c'est une Assemblée d'un parti, à moins qu'ils reconnaissent que c'est le parti État. C'est un système à parti unique, bientôt avec une pensée unique. Eh bien, c'est le retour 40 ans en arrière. On sera en plein régime Khmer Rouge ou dans l'actuel régime de la Corée du Nord. Qu'est-ce que vous avez pensé du communiqué de Sa Majesté le Roi? C'est une question d'interprétation. C'est légitime de vouloir veiller à tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de heurts, que ce soit tranquille. Oui, ça se passe bien. Mais je pense que le roi sait très bien qu'il n'y a pas de paix durable sans justice, ou même de paix véritable. Je pense que la paix, c'est aussi pas seulement la paix à l'extérieur, la paix physique, c'est la paix dans les cœurs, vous voyez, la paix dans la liberté, la paix de la justice. Et c'est pas en Corée du Nord, il y a la paix. Qui veut ce type de paix? Et puis la stabilité, l'esclavage, c'est un régime très stable. Les esclaves ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas se révolter, ils sont enchaînés, c'est très stable. Depuis que je suis là, j'entends plein de choses. Évidemment, il y a des gens qui disent bon, en fait, c'est comme d'habitude, et puis ils vont s'entendre, ça discute en douce, etc. Qu'est-ce qui est différent alors? C'est très différent. C'est différent à plusieurs points de vue. Premièrement, le paysage politique au Cambodge a été profondément changé. Oui. Maintenant, il n'y a plus que deux partis. C'est la première fois qu'on a en face l'un de l'autre deux partis politiques seulement, deux grandes forces. C'est la bipolarisation, donc c'est une clarification très nette. Parce que aussi c'est la première fois que l'opposition démocratique est unie. Oui. Ça c'est capital. Avant, le PPC arrivait toujours à diviser, ils appelaient ça saucissonner, à saucissonner l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Mais devant une opposition unie, vous savez, ça change complètement la donne. Deuxièmement, la différence entre les deux, l'écart entre les deux est très faible. Ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre très facilement. Il suffit de recompter quelques voix, quelques bulletins de vote à quelques centaines ou même milliers près sur des millions de votes, c'est rien, hein, c'est 0,01%. Eh bien, ça peut basculer. Hein, la preuve, l'impact actuel. Troisièmement, le peuple, cette fois-ci, est très fort. Et la détermination, elle est sans précédent. Donc, d'un certain point de vue, vous êtes liés. Oui. Lié ou pas, je reflète. C'est le peuple qui soutient notre détermination. On ne peut plus ignorer la volonté populaire comme avant.
parce que cette volonté populaire, elle est mieux représentée, et la masse est bien organisée, et surtout, ce qui a changé, c'est la démographie. Quand les gens répètent « Ah, ça peut être pareil comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans », mais c'est ridicule, le pays a changé. Regardez la pyramide des âges, la structure démographique, hein, et pas seulement les changements démographiques, mais les changements sociaux, les changements technologiques, tout ça, vous avez tous les ingrédients, hein, d'un grand bouleversement social. Donc maintenant, cette jeunesse, cette génération Facebook plus évoluée, qui communique, qui a moins peur, qui se mobilise en un clin d'œil, c'est du jamais vu. Donc dire que c'est comme avant, il faut être aveugle ou idiot pour dire que c'est comme avant. Et si ils disent bon, l'opposition a fait un énorme progrès, mais elle n'a pas gagné, donc elle attend 5 ans et puis. Non, pas du tout. Les révolutions, je veux dire, spirituelles, les révolutions morales, ça peut balayer l'ordre ancien très vite, hein. Donc pourquoi vous ne pouvez pas mettre la main, arrêter? Non, vous pouvez attendre 5 ans, mais si c'est un raz-de-marée, je pense que c'est même un tsunami politique, hein. Cette volonté de changement, cette émergence des jeunes, le pouvoir c'est normal, il essaie de contenir, de minimiser, mais la réalité est tout autre. Vous ne pouvez pas contenir une vague de fond, hein. C'est vraiment une vague de fond parce que ça vient des profondeurs, des données géographiques, sociologiques, technologiques. C'est vraiment une vague de fond. C'est toujours facile de balayer d'un revers de la main, non, c'est prématuré. Mais parfois, il y a des changements déterminants qui se passent en un laps de temps relativement court. Et donc, je lisais dans le Phnom Penh Post une interview de Sonchai, il disait bon, le temps de Hun Sen est passé. Vous pensez quoi? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais c'est le temps du changement. Vous ne pouvez pas incarner une chose et son contraire. Hun Sen, comme tout dictateur qui se cramponne au pouvoir pendant des décennies, il incarne une chose et son contraire. Donc à la longue, ça ne tient plus là. Hein. Il était le chef d'un pays communiste, maintenant il est le chef d'un pays libéral, il était l'homme de la guerre froide, la guerre civile, maintenant l'homme du nouvel ordre mondial, de la paix, du rassemblement. C'est à mon avis témoigner d'un profond et grave mépris pour son peuple que de prétendre qu'on est unique ou que sa famille est unique, qu'après soi il n'y a que ses enfants qui peuvent diriger le pays, mais ça témoigne d'un profond mépris des Cambodgiens en général, surtout de la nouvelle génération. Le pays n'appartient pas à une famille, à un homme, à une famille, aussi intelligente soit-elle, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres familles cambodgiennes, beaucoup de Cambodgiens qui sont au moins aussi intelligents, aussi doués que la famille du Premier ministre. Mais c'est vraiment, à mon avis, indécent. De dire que ce pays, il n'y a que moi et mes enfants qui peuvent le diriger. Donc c'est pour ça que je pense que la nouvelle génération, la jeunesse, elle vomit Hun Sen, elle vomit le clan Hun Sen. Et si le PPC se montre inflexible, est-ce que vous croyez que les gens vont vous soutenir toujours et encore dans la contestation? Maintenant, on ne sait plus de quel PPC on parle. Je pense que le PPC a reçu une claque qui le sonne complètement. Et le PPC doit savoir, il y a du moins certains éléments les plus éclairés, on doit savoir que le PPC lui-même doit se réformer. Sinon, le PPC va devenir anachronique. Regardez, il est
il est organisé comme en 1979-82, dans les années 80. Mais le monde a changé, il faut changer les thèmes, se comparer aux Khmers rouges. Ah, on vit beaucoup mieux que sur les Khmers rouges, vous êtes beaucoup plus libre que sur les Khmers rouges, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais il faut changer, la référence, c'est plus les Khmers rouges, la norme, la base de comparaison, c'est plus les Khmers rouges, c'est le monde moderne. 70% de la population a moins de 30 ans, 70%, 30 ans, ça veut dire né après les Khmers rouges. Donc vous tenez un langage comme ça, ça ne prend plus. Hein? C'est pour ça. Vous avez des revers électoraux. Et encore, c'est parce qu'ils ont manipulé les élections, mais la claque aurait été, je veux dire, mortelle. N'aurait pas seulement sonné le PPC, mais aurait éliminé le PPC. Donc supposons que le PPC, grâce à cette manipulation électorale, puisse se donner un répit, mais un répit n'est toujours qu'un répit. Hein, il faut qu'il se transforme profondément, il faut un autre style plus transparent qui entraîne l'adhésion de la population. Maintenant, elle entraîne le rejet. Non pas c'est le rejet, je dis la nouvelle génération, elle vomit le PPC, ses méthodes, son clan, son esprit familial. Donc il faut qu'il change. À la place du PPC, je pense on comprend très bien. Il faut qu'il change. Donc le pays doit changer, mais le PPC lui-même doit changer. Donc nous, on est bien placés, puisque notre programme s'est basé sur le changement. Et on vous sent très, très déterminé. J'ai l'impression que aussi, ça fait 20 ans que je suis votre carrière, que ce moment de rencontre entre vous et puis tout un mouvement est arrivé à un point culminant, paroxystique, non? Non, je suis confiant. Je suis confiant dans les forces vives de ce pays, surtout dans les nouvelles forces vives que sont la jeunesse. C'est une force déterminante. Regardez le nombre, la détermination, le courage, l'intelligence. Mais c'est l'avenir. Et Hun Sen veut écraser cette force. C'est impossible. C'est lui qui sera balayé par l'histoire. Merci.